Aimables téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette interview sur ONG TV. Du 12 au 22 novembre prochain aura lieu le Festival international panafricain de Ngekok à Conakry. Nous avons donc eu l'honneur d'avoir interviewé le chargé de communication du comité d'organisation de ce festival. Il nous présente le Festival international panafricain de Ngekok, ses objectifs et certains aspects liés à l'organisation de cette grandiose rencontre ici à Conakry. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, regardez, commentez, likez et partagez nos contenus sur Facebook et TikTok. Retrouvez-nous donc sur ces deux plateformes Facebook et TikTok avec le même nom, ONG TV, la voix des activistes. Ici ou d'ailleurs. Le Festival international panafricain de Ngekok est un événement panafricain qui a vu jour à Ngekok. Ngekok qui est une localité qui se trouve au Sénégal, alors dans la région de Thiès, au département de Mbour, en 2015. Donc le festival a vu jour là en 2015 et dans le but de réfléchir à des problèmes africains afin de proposer des solutions qui répondent aux besoins des peuples africains. Donc depuis 2015, le festival se tient au Sénégal. Cette année, c'est la 8e édition. Donc pour la première fois, le FIPAN, donc Festival international panafricain de Ngekok, va être délocalisé du Sénégal et le choix fut porté sur la République de Guinée. Donc une fois encore, son objectif, c'est de rassembler la couche panafricaine, la diaspora et tous ceux qui évoluent dans ce domaine afin de réfléchir sur des problèmes africains, afin de proposer des solutions qui répondent aux besoins des peuples africains. On parle de paix et de sécurité aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des pays sahéliens, qui sont des pays frontaliers, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est des pays qui sont tout proches de nous ici. Donc, quand ça ne va pas là-bas, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Donc, une fois encore, comme je l'ai dit, le panafricanisme est toujours là. Ce festival est toujours là pour réfléchir face à des problèmes que traversent les peuples africains afin de proposer des solutions adéquates. Aujourd'hui, une bonne partie du continent africain fait face à des problèmes sécuritaires. Eh bien, les panafricains de partout dans le monde se retrouveront ici à Conakry afin de réfléchir sur ce problème, afin de proposer des solutions adéquates que nous pensons répondront à ce besoin des peuples africains qui est un besoin quand même fondamental, la sécurité. C'est un besoin de base pour tout citoyen, pour tout humain, à la base. Alors l'unité, comme on l'a toujours dit, c'est l'un des objectifs du panafricanisme depuis toujours. Le panafricanisme se bat pour le bien-être de nos peuples. Or, le bien-être de notre peuple passe par notre unité. Car désunis, nous sommes faibles. Ce n'est que dans notre unité que nous sommes forts. Donc, une fois encore, le mot unité revient dans ce thème et nous pensons qu'il faut proposer une fois encore des idées qui devront nous unir, car ce n'est que dans notre union que nous sommes forts. Quand vous prenez aujourd'hui les pays sahéliens qui sont là, ils ont eu du mal à s'en défaire avec ces problèmes sécuritaires. C'est parce que quelque part, nous ne sommes pas unis. Si nous étions unis, on n'aurait jamais attendu tout ce temps, ils n'auraient jamais subi tous ces problèmes. Donc ce n'est que dans l'unité que nous sommes forts. Donc une fois encore, cet élément revient dans le thème. Nous sommes convaincus qu'il faut impérativement aller vers l'unité de nos peuples. Ce n'est que dans notre unité que nous sommes forts. Unis, nous sommes invincibles. Et la raison, elle est historique. Et je vais repartir un peu en arrière. Vous prenez en 1958, notre pays a pris le chemin de l'honneur, de la dignité, de l'indépendance. Et le camarade Ahmed Sékou Touré, lors de son premier passage à l'ONU, bon, je ne le reprends pas au mot, mais je reprends le sens, il a dit que tant que tous les pays africains ne sont pas indépendants, c'est que la Guinée n'est pas encore entièrement indépendante. Donc c'est ainsi qu'ils se sont mis au service de tous les peuples africains qui étaient en lutte pour la libération de leur peuple. Donc historiquement, nous sommes une terre panafricaine. Partout où on parlait du panafricanisme, du combat pour l'émancipation, pour le bien-être des peuples africains, la Guinée fut toujours devant. Donc c'est dans ce cadre qu'ils ont réfléchi, le comité scientifique de l'organisation a été mis en place, donc ils ont réfléchi après tout, et c'est dans ce cadre qu'ils ont choisi la Guinée. Donc c'est un peu une raison historique de ce que nous fûmes, de ce que furent nos dévanciers,
pour l'Afrique, pour le combat panafricain que nous sommes en train de mener. Donc c'est dans ce sens qu'ils ont choisi la République de Guinée, la terre africaine de Guinée, pour abriter la 8e édition du FIPAN. Effectivement, d'abord, ce qu'il faut comprendre, nous avons des ambassadeurs dans chaque pays qui non seulement rencontrent qui de droit, mais aussi et surtout et qui sont en train de communiquer à leur manière. Ici au niveau national, non seulement nous sommes en train de passer au niveau de certaines télévisions, la radio et pourquoi pas les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est un endroit où on peut retrouver l'écrasante majorité de la jeunesse. Donc non seulement chaque ambassadeur de son côté est en train de faire la communication avec beaucoup plus de possibilités à leur niveau selon les médias qui sont disponibles à leur niveau, mais quant à nous ici au niveau national, nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs médias qui nous permettent ici de véhiculer le message du FIPAN. Parce que la communication c'est une chose quand même très importante. L'événement c'est pas un petit événement, il atteint un très grand nombre, donc c'est dans ce sens que nous avons jugé nécessaire de beaucoup travailler dans la communication parce que c'est quelque chose qui nous est indispensable pour la réussite du festival. Nous attendons ici pas moins de 250 personnes. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes veulent être là présentes. Et à un moment même donné, on a pensé à limiter le nombre. Mais nous attendons quand même pas moins de 250 personnes qui viendront de plusieurs pays africains et de la diaspora aussi. Nous savons que des gens viendront de la Gambie, du Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, du Congo, du Tchad, de l'Haïti, le Togo, tous ces pays seront là. C'est pour vous dire une fois encore, c'est l'Afrique qui se donne rendez-vous à Conakry et nous attendons pas moins de 250 personnes venues de partout dans le monde. Un événement d'une telle grandeur, de cette envergure, nécessite d'une manière ou d'une autre l'implication de l'État parce qu'il y a des grandes personnalités qui vont quitter l'international, qui viendront là. Je prends juste un exemple, Don Melo qui est le représentant du BRISC, des BRISC, cette organisation économique internationale qui regroupe la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Le représentant de BRISC en Afrique de l'Ouest et centrale qui a émis en tout cas quelque part le souhait de soutenir ou de prendre part à ce festival. Donc des grandes personnalités comme ça nécessitent impérativement l'implication de l'État parce qu'il faut obligatoirement un minimum de sécurité pour ces personnalités-là. Donc quelque part, nous travaillons pour que l'État s'implique activement dans ce domaine et tous nos représentants, tous nos ambassadeurs qui sont dans les autres pays sont alertés et la communication passe pour que tout le monde soit imprégné de tout ce qu'il faut respecter comme règles. Donc tout le monde sera là et toutes les règles seront respectées. Tout le monde est alerté déjà. La presque totalité des ministères, on leur a adressé des courriers d'information et d'invitation à s'impliquer. Même à la présidence de la République, on leur a adressé des courriers. Parce que comme je vous l'ai dit, dans l'entame, c'est une grande rencontre, c'est un grand événement qui nécessite obligatoirement l'implication de l'État. D'accord? Donc on leur a adressé des courriers à tous les niveaux, dans lesquels on leur a expliqué ce qu'est le projet, qu'est-ce que la Guinée pourrait en tirer de ce projet, qu'est-ce que l'autorité pourrait en tirer de ce projet pour le bien-être de notre peuple. Donc une fois encore, on a écrit à tout le monde, nous avons rencontré certains et nous continuons de nous battre afin de rencontrer ceux qui restent, afin d'avoir leur participation pour la réussite de l'événement. Nous avons rencontré le ministre de l'administration du territoire, dont nous attendons déjà la réponse de la rencontre. Nous avons rencontré la gouverneure de la ville de Conakry, à qui nous avons exposé le projet. Donc du coup, elle nous a donné une journée au Jardin des Octobre, puis une enveloppe symbolique pour nous soutenir. Donc comme je l'ai dit tantôt, le festival se tiendra comme prévu, a priori, au Palais du Peuple et au Jardin des Octobre. Notre souhait, c'est de créer un cadre de dialogue où la majorité de la jeunesse sera là pour apporter ses idées, ses réflexions, afin qu'à chaque étape de trouver solutions auxquelles feront face les peuples africains. Parce que ce qu'il faut comprendre, pour un peuple, les besoins sont infinis. Des nouveaux besoins sont toujours là, des nouveaux problèmes sont toujours là. Donc il faut être là en permanence pour réfléchir et à chaque étape de l'évolution de notre peuple, face aux problèmes, réfléchir aux solutions adéquates pour répondre à ce besoin-là. Donc notre idée ici, notre souhait
c'est que ce festival déjà, enfin cette organisation soit présente dans tous les pays africains et pourquoi pas ceux de la diaspora, afin que à chaque fois qu'il y a un souci, que tout le monde puisse être là, que tout le monde puisse être impliqué afin de répondre à l'ensemble des besoins des peuples africains. Une fois encore, nous voulons, au-delà du thème, il y a aussi ce volet économique de ce festival, c'est-à-dire promouvoir le Made in Africa. Donc pour ce FIPAN qui se tiendra en Guinée, donc de facto, c'est de promouvoir aussi le Made in Guinée. C'est pour ça que nous prenons contact avec beaucoup de groupements de femmes qui produisent, que ce soit dans le domaine des habits, des tissus, des savons, etc. En tout cas, tout ce qui est production locale, notre souhait, c'est de valoriser cela, de faire la promotion de cela afin de créer beaucoup plus de profit à ces groupements de femmes afin que leur situation puisse évoluer. Donc, du coup, nous souhaiterons pérenniser cela et un peu partout en Afrique et nous travaillerons dans ce sens dès après ce festival. Ils ont créé la CPI. C'est d'appeler la jeunesse à rejoindre le festival et il ne faut pas se mettre en marge, on n'a pas le droit, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nos dévanciers qui sont passés, eux, ont dignement rempli leur mission et quant à nous aussi, nous devons remplir la nôtre. Comme nous l'avons toujours dit, cette lutte, elle est permanente. Elle se fera, qu'on le fasse ou pas, il y aura des gens qui vont la faire, la mener, mais il ne faut pas être en marge en tant que jeune, il faut apporter un plus au développement de ton pays, au développement de ton continent. Maintenant, de l'autre côté, les autorités, nous leur appelons à s'impliquer davantage. D'accord? C'est un, si vous voulez, défi historique. Comme prévu, si nous arrivons à réaliser cet événement, ce sera le plus grand événement panafricain que notre pays aura accueilli depuis 1984. Et quand on parle du panafricanisme, quand on parle de la Guinée, on n'a pas droit à l'erreur. Tellement fut immense ce que nos dévanciers ont réalisé, nous avons ce devoir historique, nous qui les continuons, de tout faire, tout ce que nous faisons, de le faire en grand. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc du coup, nous appelons l'autorité à s'activer, d'accord, à participer activement afin que cet événement soit historique. C'est un défi pour la jeunesse, mais un défi pour les autorités actuelles. Donc ils sachent que c'est pas que nous seuls, c'est nous tous. Donc ils ont leur part à jouer, donc nous leur invitons à s'impliquer davantage pour la réussite de cet événement. On a écrit aux médias, comme je l'ai dit dans la com, on est en train de passer dans les médias, mais on est encore en train d'essayer de rentrer en contact avec des responsables des médias afin qu'ils puissent couvrir l'événement, parce que c'est un événement, comme je l'ai dit, grandiose et les médias ont un grand rôle à jouer pour la réussite de l'événement. Donc là aussi, nous leur invitons à s'impliquer davantage pour la réussite de cet événement. Ça envoie de soi avec l'image de notre pays et je pense que non seulement le pays a beaucoup à profiter, à gagner dans cet événement, mais eux aussi, les médias, ils auront beaucoup à gagner en apportant leur grain de sel à la réussite de cet événement. J'ai parlé d'ambassadeurs au début, donc ces ambassadeurs sont en contact déjà dans leur pays avec certains médias qui viendront couvrir l'événement. Donc j'espère que les médias guinéens ne seront pas à marge, ils ne vont pas se faire voler la vedette par des médias qui viendront de l'étranger vu l'importance du thème et le contenu du projet qui va être développé. Sarkozy ne serait pas libre. George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers-monde. Oh mama Africa.